Très bien. Donc, on va essayer de télécharger en fait un autre projet Spring. Donc, nous, on était en train de travailler sur ce projet-là online. Okay. C'est celui-là. Bon, là, on avait géré la partie web quand même. On arrivait à gérer également la partie Spring Security, les connexions, déconnexions. On avait également intégré un template aussi, que ce soit un template de connexion, mais également un template pour peut-être que je vais démarrer juste l'application pour qu'on essaie de voir ensemble ce qu'on avait eu à faire dans ce projet. On avait aussi, je crois, intégré la génération des fichiers Excel et des fichiers PDF. On pouvait également, à partir de cette application, envoyer des mails. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait fait dans ce projet-là. OK, donc on teste pour voir. En attendant que ça démarre, donc là, ce sont les supports. Voilà. Le support de Spring Boot est là. Donc, dans Spring Boot, on avait déjà présenté l'architecture de Spring. On avait également expliqué qu'il y avait deux techniques d'intégration, en tout cas de la technologie Spring dans un projet web Java. On pouvait utiliser ce qu'on appelle Spring côté client, c'est-à-dire créer un projet JSP Servlet et y intégrer tout simplement des jar files. En faisant une petite configuration avec un fichier dispatcher servlet qui sera également intégré dans le fichier web.xml. Donc, cette partie, ça a été bien expliqué. Voilà, avec voilà, l'utilisation cette fois-ci maintenant de JSTL. On avait également, bon, c'est là on s'était arrêté même. Donc, on utilisait en fait Spring Boot, c'est-à-dire Spring côté serveur, où là, on expliquait un peu comment faire pour créer un projet Spring Boot. Il y avait différentes techniques. Soit on intègre en tout cas Spring dans Eclipse, ou encore avec cette technologie-là. Après, maintenant, on fait File New Project, on choisit Spring Starter Project, ou encore on utilise en fait l'URL là, start.spring.io, et là, maintenant, on pourra créer le projet en ligne, le télécharger, l'utiliser. Cette technique-là, c'est ce qu'on avait même utilisé, je pense bien. Ou encore, peut-être, on utilise directement un exemple, l'IDE là, IJ. Voilà, il y a IJJ2E où vous pouvez directement créer également un projet Spring. Ça, c'est une technique en fait, quoi. Mais je pense que c'est cette technique-là qu'on avait utilisée. Après, tout de suite, de toute façon, on va revenir sur ça. Quand on va créer un projet, on va générer un projet, en fait. Voilà. Donc, c'est ça. Okay. Donc, également, ça, c'est Spring Data, la configuration de Spring. De toute façon, tout de suite, on va revenir sur ces détails-là. OK, mais pour le moment, on va essayer maintenant de télécharger notre projet Spring grâce à cette URL-là. Donc, c'est start.spring.io. OK. Donc, une fois ici, on nous montre en fait les dépendances. Il y a la dépendance Maven, il y a la dépendance Gradle. Ça, c'est juste pour la gestion en fait du fichier pom.xml ou bien de fichier de configuration package. À chaque fois qu'on a besoin en tout cas d'une librairie, on utilise tout simplement la dépendance. Je pense qu'on l'a vu en fait au niveau de notre projet là, quand on ajoutait en fait les dépendances pour au niveau de ce fichier là. Pom.xml, lorsqu'on voulait gérer le mailing, voici la dépendance qu'on a ajoutée. Spring Starter Mail, lorsqu'on a voulu gérer la sécurité, voici la dépendance. Lorsqu'on a voulu gérer également en fait les PDF, etc. Donc, c'est là qu'il faut choisir les méthodes de gestion des dépendances. OK, donc c'est démarré. Je peux même en fait revenir un peu pour faire un rappel. Donc, donc ça, c'est la page d'accueil. Et ce qu'on avait eu à faire à ce niveau, si j'utilise ces paramètres-là pour la connexion, et le mot de passe. Donc voilà. Donc là, on avait également personnalisé cette page d'accueil-là pour l'avoir. On peut également cliquer ici pour se déconnecter ou encore peut-être ajouter un autre utilisateur. Un exemple, je peux ajouter un utilisateur, un exemple sec pour pouvoir un peu tester le mailing. Mail.com. Voilà, avec un mot de passe passé et je vais supposer que le compte est actif.
Voilà. Quand je clique sur valider, maintenant, il y a deux actions. Non seulement je vais insérer et afficher l'information, en même temps également, je vais essayer d'envoyer un mail dans ma boîte mail, en fait, grâce à mon application Spring. Okay? Donc là, ça prend du temps parce qu'on avait en même temps implémenté également le service de mailing. Voilà, donc c'est ça qu'on avait fait. Là également, on avait bien configuré les choses là avec la gestion des professeurs là, la gestion des étudiants, la gestion des... Voilà. Donc voici ce que je viens d'insérer dans la base de données. On pouvait également éditer aussi ces informations-là et pour pouvoir aussi les modifier, il était également possible de les supprimer. En principe, je dois avoir voilà, validation de l'inscription. Voilà. Donc là, c'est le mailing, donc ça marche très bien. On avait géré cette partie-là, la déconnexion. On quitte, très bien. Voilà, donc ça, c'était déjà géré. Ça, c'est Spring Web. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est String REST, c'est-à-dire la partie web service. Et après, maintenant, on va créer un projet peut-être Angular ou bien un projet React pour pouvoir en fait utiliser les services. De toute façon, bon, il y a plus de répétitions. Hein. On va voir des Spring Data, Spring REST Controller, c'est pas trop bon, différent de REST de contrôle tout simplement. La seule différence est que si c'est contrôleur, tout simplement, vous devez charger une view. Alors que si c'est REST, maintenant, vous devez exposer tout simplement des données. Voilà. Donc là, on va essayer de créer le projet. OK, c'est Java qu'on va utiliser. On va utiliser la version stable. Et là, le paquet, on va utiliser SN, toujours .easy. Le projet, cette fois-ci, c'est ce projet-là. Je crois qu'on avait déjà exposé, en fait, le projet REST Spring. Voilà, donc voici le projet qu'on devait développer. Voilà. Le système va permettre l'objectif, oui, bonsoir. L'objectif du projet est de mettre en place un module, la producteur de web service. Le système va permettre la mise en place d'une base de données, voilà, base de données des cas contactés, constatés plutôt, du COVID-19. Donc, on nous demandait en fait de mettre en place, après la mise en place de la base de données, des URL seront exposées pour la récupération d'informations par d'autres systèmes. Le troisième point, vous devez mettre en place ces URL-là grâce au framework Spring. Puis les classes à générer, c'est juste la classe K. Les méthodes à créer sont les méthodes qui sont précisées ici qu'on va développer ensemble. Okay? Donc, la première des choses quand même à faire, c'est d'abord de télécharger, de créer le projet. Et après, maintenant, on va suivre maintenant ces instructions pour mettre en place notre service web. Okay? Donc, on revient en fait ici au niveau de l'URL toujours. Donc, le projet, comme c'est bien précisé ici, on va l'appeler COVID-19. Okay? Donc, le projet, ou bien je l'appelle Corona. OK. Donc, le projet, c'est Corona. Ensuite, description du projet, bon, ça, c'est pas grave. OK, le paquet sn.easy.corona. OK, bon, type de déploiement, ce sera un jar. La version 8 de Java sera utilisée. Après ceci, maintenant, on va passer à la partie dépendance. Allez-y, vous allez me donner les dépendances dont j'ai besoin. J'aurai besoin de quoi comme dépendance? Ajouter une dépendance. Nous aurons d'abord MySQL. Très bien. MySQL driver. Le driver MySQL. Service REST. REST. La Docker. Dans web, on n'en a pas besoin parce qu'on ne fait pas du REST repository. JPA. JPA pour Spring Data. Ah, je ne vais pas ajouter aussi Lombok hein, si on veut. Oui, Lombok. D'accord. D'accord. Vous voulez guider, c'est très bien. Et quoi d'autre? Je pense que c'est bon pour le moment parce que de toute façon, ne vous en faites pas. Même si on oublie, on peut toujours aller au niveau de notre fichier pom.xml, ajouter la dépendance. OK? Voilà. Donc, après l'ajout des dépendances et la gestion des paquets, peut-être expliquer, revenir un peu sur l'explication de ces termes-là. Group ID et peut-être l'artefact ID. Voilà, comme vous voyez même, en fait, c'est le nom du projet, pratiquement.
Et le groupe ID va juste nous permettre d'avoir un peu le domaine, en fait, quoi. On peut dire comme ça. Et ça, c'est les paquets. Donc, tout paquet que vous devez créer maintenant après doit commencer par sn.easy.corona. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez également le paquet, vous pouvez seulement garder sn.easy. Donc, après ceci, on peut cliquer sur générer pour télécharger Monsieur, Ouais. vous avez pris la dépendance web? Non, web, on n'en a pas besoin. Ouais, on n'en a pas besoin, en fait, là, parce qu'on ne crée pas des contrôleurs. Mais de toute façon, même si on en a besoin, on peut directement l'ajouter. D'accord. Okay. Très bien. Donc, le projet est téléchargé. On va le déplacer dans nos projets. Là. Ok. Bon, je vais essayer de nettoyer mes projets là. Toute cette partie-là, c'était la partie web. Bon, mais il y a des projets que j'ai ouverts déjà. Ou bien je le renomme. Je le paste. Voilà, et donc voici notre projet que je vais essayer d'ouvrir avec mon... Bon, je ne peux pas arrêter ce projet-là. Avec mon IDE, Open. C'est un IDE Project. Et Spring. Reste. Voilà, et voici notre fameux projet. Voilà. On attend un peu la résolution des dépendances et des projets. Ok, en attendant, je crois qu'on avait fait la présentation. Ah, c'est bon déjà. Très bien. Donc, voici notre projet, le dossier de Maven. Cette partie, pratiquement, on n'en a pas besoin, cette partie-là, ressources, parce qu'il n'y aura pas de partie web. Voilà, il n'y aura pas de template. Voilà, vous avez vu que même cette partie-là, il n'y a pas de ressources parce que cette partie ne nous intéresse pas. OK? Ok, donc la première des choses quand même à faire, c'est de créer nos paquets, la partie Spring Data, pour pouvoir au moins tester. Mais pour cela, il nous faut au moins notre fichier de configuration. Ok, donc pour cela, je vais juste prendre notre projet online qu'on avait déjà bien configuré. Voilà, vous avez vu, la partie web, en fait, a besoin de ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez l'intégrer dès que ça s'active automatiquement, cette partie sera intégrée. Encore une fois, Spring Web gère cette partie-là. Si vous voulez créer un projet mono, ce qu'on appelle architecture monolithique, vous avez besoin de ça. Il y a la partie statique et la partie template. Dans template, c'est là où vous créez vos fichiers HTML avec les CSS, tout ce que vous voulez, Bootstrap. Si vous n'avez pas besoin de ça, c'est notre cas pour le moment. Vous pouvez ne pas l'intégrer. Maintenant, on a besoin quand même de... Bon, le mailing, on n'en a pas besoin, donc je vais juste prendre Teamleaf Cache, tout ça, c'est bon. Je vais prendre à partir d'ici. Donc, je prends ça. Je vais au niveau de mon projet qu'on a. Je colle. Mon projet, la base de données, on l'appelle pronom. Voilà, ici. Donc, cette base est à créer. Je vérifie. Très bien, ça c'est déjà démarré. Je démarre mon PHP admin. Pour la création de la base de données. On a formidable, c'est créé. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qui reste, c'est la création de mon paquet. La classe mes paquets. Allô, monsieur, on n'a pas besoin de la sécurité ici. Non. C'est parti maintenant. Peut-être si vous avez besoin de passer des heures, vous pouvez seulement ajouter un JWT, mais pas Spring Security.
entities. Et aussi, même si vous avez besoin de la partie sécurité, parce que la dernière fois, la maille dont vous l'avez géré, vous pouvez attendre jusqu'à la fin. Parce que le fait de tester et de se déconnecter tout le temps, bon, ça prend du temps, quoi. Voilà, chaque fois que vous voulez intégrer sécurité, vous pouvez attendre jusqu'à la fin de tout, c'est-à-dire vous faites tout, c'est-à-dire juste en fait sécuriser l'application, vous sécurisez et vous passez, quoi. Parce que vous savez déjà des URL, vous avez tout monté, après vous gérez maintenant les rôles. La sécurité, le plus souvent, c'est la dernière des choses à faire, quoi. Ok, donc là, on a notre projet qui est là. Le projet, nous devons créer juste en fait cette classe K avec ses propriétés, ID, ville, et ça. Donc, je vais créer dans Entity la classe, une classe K. Et là, pour Spring Data, je vais créer mon interface. Je reviens ici. Là, c'est privé Inter ID. Nous avons la ville. Après ville, nous avons besoin de quartier et de date. Très bien. Ok. Allez-y, donnez-moi les annotations. On aura besoin de quoi? Entity. D'accord. Pour partir là. Ensuite. Arrobas ID, ID. generated value. Très bien. ID pour la clé primaire. Arrobas generated value. Generated value. Générique. Stratégie. Stratégie. Générique. Génération Je de vais point mettre d'identité. identité. Point. D'accord. Et là, Colonne. Arrobas colonne. Colonne. très bien. Là, c'est dans le cas où vous voulez ajouter peut-être une taille. Taille. Ce qu'on va faire, on va mettre peut-être 200. Quartier aussi, c'est la même chose, arrobase. Colonne. Très bien. Là aussi, on va prendre 200. Et date, Temporel. arrobase. Temporaire. Time. Taille. Donc, on peut prendre, oui, on peut date au time, mais on peut prendre date en fait, quoi. D'accord. D'accord. Et quoi d'autre maintenant, les getters, les setters, n'est-ce pas? Oui. Mais utilisez, monsieur, les Lombok, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Si vous voulez, ok. Si c'est arrobase Lombok, maintenant on va faire quoi? Arrobas setter ou getter, ce que vous voulez. Bon. Getter d'abord. Ensuite, Bon, arrobas setter ou bien getter, comme vous voulez. ok, c'est bon, mais on peut prendre aussi Le constructeur, ok. les constructeurs aussi. D'accord. C'est pas mal là. C'était des lambeaux, quoi. Ça, c'est pour les setters en fait. Mais c'est pas Oui, en énorme. fait, c'est bien précisé, hein, les getters. Ensuite, Donc, ça manque à l'intérieur, monsieur, au niveau de oui, cette effectivement. access private et Effectivement. public. Très bien. Je pense que ça, je l'avais défini dans une présentation, quelque part, pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Je pense que je l'ai fait dans Hypermec, dans JPA peut-être. Attends, je vais essayer de voir. Non, là, j'ai parlé juste de...
Non, là, j'ai juste parlé du JPA, c'est pas dans cette prise-là. Spring, peut-être. Ouais, Spring Data, peut-être j'ai parlé de ça. Voilà, vous avez vu, là, les Spring Data, là, c'est pour les constructeurs. Voilà. Déjà, avec les DT seulement, comment ça s'appelle encore, on a tout, en fait, quoi. On a les getters, les setters. Ça, c'est non-argument constructeur, ça, c'est constructeur sans argument. All argument, ça, c'est constructeur avec argument. Ça, c'est la génération d'un toString. Donc, déjà, avec ça seulement, c'est bon, on peut omettre, en fait, la partie getters et setters. Donc, on peut ajouter juste ces trois-là. Le toString, bon, je savais déjà, hein, c'est une méthode, en fait, qui permet, si vous essayez d'accéder directement à ça, il va vous retourner, en fait, voilà, le contenu. Et je pense qu'avec ces quatre annotations seulement, ça marche. Les getters, les setters sont gérés ici, en fait, quoi. Donc, on peut ajouter non-argument constructeur et all argument constructeur et une méthode toString. Ça peut... Donc, on peut ajouter un arc constructeur de la boucle. C'est pour le constructeur sans argument. All argument constructeur, ça c'est avec argument. Donc, avec ça, c'est bon. On peut se limiter à ça. Très bien. Donc, voilà, vous avez vu qu'avec cette dépendance, quand même, l'embouk, on gagne en rapidité côté création de votre classe. Okay. Voilà, l'embouk, c'est cette dépendance-là. Si aussi vous avez déjà créé la classe, vous pouvez seulement faire copier-coller automatiquement. Voilà, il va automatiquement ajouter à la dépendance, quoi. Donc, de ce côté, c'est bon. Maintenant, est-ce qu'on peut dire quoi? Arrobase quoi? Repository. Ou bien arrobase? Il y a service. Deux. Soit vous... non, pas service, mais component. Ok, component. Component, voilà. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez component parce que service et repository sont des composants. Arrobase comme component de Spring, en fait, quoi. Voilà. Donc, si vous utilisez arrobase component ou bien arrobase repository, si vous voulez réellement préciser votre composant, réellement c'est quoi. Mais là, on sait que c'est un composant d'accès aux données, c'est-à-dire des références. On peut utiliser ici repository. Les services, le plus souvent, c'est quand vous voulez configurer le mailing, etc. Ça, c'est des services, en fait, quoi. Ou même, en fait, la partie sécurité, c'est un service. OK. Et là également, bon, vous pouvez également importer soit JPA repository ou bien CRUD repository. Ça également, c'est voilà, très bien. Également, c'est des techniques. Soit vous voulez seulement gérer le CRUD, ajout, modifier, supprimer. Vous prenez votre CRUD sans problème, ça va marcher. Voilà, ça c'est possible. Ou encore, vous prenez JPA repository. Là, maintenant, on aura plus de fonctionnalités en fait disponibles. Voilà, donc c'est pas grave. Nous, on va prendre celui-là. Après le JPA repository, maintenant, on précise notre classe. Notre entité, c'est l'entité K. Et le type de l'ID, c'est un integer. Donc, avec ceci, déjà, on a pas mal de fonctionnalités disponibles. OK, donc, après ceci, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On peut maintenant essayer d'implémenter quelques méthodes juste pour vérifier l'ajout ainsi que la liste des données pour pouvoir générer la base de données. Donc là, je vais faire extend de quoi? Extend de quoi? Command line runner. Très bien, command line runner. Command line runner. OK. Si vous le faites maintenant, il va vous demander d'implémenter une méthode. Voilà, implement méthode, c'est la méthode run. Voilà, la méthode est là. Et là, maintenant, on peut essayer. OK. Now expected. Tiens, command line to implement. OK, c'est vrai. OK. Très bien. Donc, après ça, maintenant, on va essayer de créer un cas. C'est un cas virtuel, ce n'est pas un cas réel. Le corona, la personne ne veut avoir le corona. Voilà, égal à new quoi.
Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va dire A point. Oui, là, je pense qu'il faut qu'on l'ajoute quand même. Mais c'est pas grave. Donc, on peut mettre ici pour que le premier. Le deuxième. Et date. Oui, constructeur. Donc, la boucle là. Il ne voit pas notre constructeur là avec le lambouk en fait. Parce que là, quand je clique, il me dit quoi créer constructeur. Si je clique là, il va me créer le constructeur. Non constructeur, etc. Sans souci. C'est le constructeur par défaut. Est-ce qu'il va voir tout string? Ouais, tout string est bien visible. Et 7. Il n'a pas bien implémenté notre dépendance. Cette dépendance-là. Tout n'a pas été pris en compte. Bon, dans ce cas, pour le moment, après, je vais revenir pour pouvoir c'est quoi le truc. Donc, je vais. En attendant. Voilà. Là, il dit c'est bon, c'est coton créma déjà, donc je vais prendre la ville. Donc, la ville, c'est. Je vais l'appeler test ville. Parce que c'est ça, quand même. Je ne vais pas tester des cas en prenant des vues réelles, quoi. Le quartier également, je vais prendre test quartier. C'est on va revenir sur ça. Ensuite, je vais ici. Repository. IK. Et donc, on va essayer de dire quoi? KDO. Oui, je peux afficher tous les cas. C. Ça. C. Ville. Voilà. Et là, maintenant, pour date, je vais définir ici date. Un nul. Ensuite, je vais aussi
définir ici un simple date format. Le pattern que je vais utiliser. Et je pense que vous vous souvenez en fait de cette classe-là qui permet de faire le formatage des dates. C'est-à-dire quand vous avez une chaîne de caractères, parce que le plus souvent des utilisateurs saisissent, voilà, vous pouvez saisir en fait un format, mais le format c'est chaîne. Après, on doit le transformer maintenant en date. Donc là, ce sera date reçoit simple date format point parse. Et là maintenant, on doit préciser la date. La date, c'est la date du jour. On peut prendre 2020. On est au mois d'avril. Et aujourd'hui, c'est le 28. Donc, ça, c'est pour la date. On ajoute la date. On essaie d'insérer. Et après insertion, maintenant, on va juste afficher là, la ville de... Non, la ville seulement, ça suffit. Hein. Bon, on va essayer de tester ça pour voir ce que ça va donner déjà. Donc, je clique sur Run. La base est déjà créée. La configuration également, c'est OK. Avant le démarrage, maintenant, essayez de... Oui, apparemment, mes dépendances là, il y a des soucis. Donc, pour le moment, je vais nettoyer ça. Je dirais demain. Apparemment, il y a des soucis avec en tout cas, mon Lambo là. OK. Ça marche, donc l'insertion c'est bien passé. La table a été créée, l'insertion est là, on a test ville. Pour avoir le cœur net là, et on revient ici, on clique sur structure. La table K est là, quand on clique, nous avons les informations du cas. Donc, la date c'est voilà, bien créé. Là, bon. OK, donc allez-y, je vous laisse. Je pense que à 80%, vous devez être à jour. Parce que je vous avais demandé d'anticiper un peu, de ne pas m'attendre. Allez-y maintenant, essayez de faire juste vite fait ce que je viens de faire là. Et après, on va pouvoir avancer ensemble. Si c'est bon également à votre niveau, vous le dites comme ça, on avance. Hein. Pour le moment, je vais...